Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente ma ressource coup de cœur en sciences et technologies. J'ai choisi de vous présenter le CITRE du Centre d'interprétation de l'eau, mieux connu sur l'abréviation CIO, puisqu'il s'agit d'abord d'une ressource qui se trouve à Laval, donc sur le territoire de ma commission scolaire, et qui offre à la fois des activités au centre et du contenu en ligne. Vous pouvez voir qu'il y a ici 4 menus: activités, tout sur l'eau, à propos et services pédagogiques. Lorsque l'on va sur l'onglet activités, on peut trouver l'horaire et tarifs pour le centre. Donc, on peut voir que c'est ouvert au grand public et aussi aux groupes scolaires à l'année, sauf les jours fériés. Le public cible est aussi varié grâce à la diversité des activités. Donc, comme vous pouvez voir, on peut faire la visite des stations d'eau, fêter nos enfants. Il y a aussi un camp de jour, des expositions permanentes et temporaires, mais aussi un rallye des rivières pour les citoyens. Lorsque l'on va à l'onglet Tout sur l'eau, le sous-menu le plus intéressant, c'est celui Capsules d'informations complémentaires. Sur cet onglet, on peut retrouver 7 capsules qui sont en fait 7 fichiers PDF d'une page qui ressemblent à ceci. Donc voici le fichier sur l'eau blanche. C'est un fichier, comme je disais donc, d'une page qui est assez bien vulgarisé. Si on revient au menu principal et qu'on va à l'onglet À propos, donc évidemment, l'adresse, c'est intéressant pour pouvoir s'y rendre. Par contre, lorsque l'on va au sous-menu Qui sommes-nous, on peut voir entre autres que le centre est ouvert depuis septembre 2008 et qu'ils ont pour mission de promouvoir la protection et l'utilisation responsable de l'eau. De plus, le sous-menu Collection présente une partie plutôt des 400 pièces de collection qui sont présentées dans l'exposition permanente. Donc, ce sont des vieux objets qui ont été pris soit à la ville de Laval ou des emprunts de d'autres villes. Finalement, le dernier onglet, mais non le moindre, celui qui nous intéresse le plus, celui des services pédagogiques. On y retrouve les activités pédagogiques que l'on peut faire au centre ou à l'école. Pour les CPE et garderies, on a l'activité Baba et Caca, inspirée du livre Le Grand Voyage de Monsieur Caca. Sinon, au préscolaire et au premier cycle, c'est la même activité, c'est-à-dire Comparo. Grâce aux personnages Gaspillo et Vasimolo, les élèves sont invités à reproduire des actions de leur quotidien en laboratoire, comme par exemple l'arrosage d'une plante. Il n'y a aucune activité destinée officiellement pour le deuxième cycle, mais le musée, le centre, est en mesure d'adapter certaines de leurs activités. Pour le troisième cycle, on a Fantastico. Fantastico, c'est l'activité qu'ils peuvent venir animer en classe avec leur matériel ou encore que l'enseignant peut décider d'animer par lui-même grâce à tout le matériel offert. Donc, on a ici les activités technoscientifiques qui sont un peu les activités de laboratoire. On a également plusieurs fiches informatives qu'il est possible de télécharger en format PDF ou d'aller consulter directement sur le site et quelques activités liées aux habitudes de consommation à la maison et des animations comme activité de consolidation. Donc, ceci, c'est principalement pour la 5e et la 6e année. Ensuite, au secours des Ouvillois, c'est aussi pour le 3e cycle, mais également pour le premier cycle du secondaire. Le but de cette activité de laboratoire, qui se fait au centre directement, c'est de produire, ou plutôt de reproduire les étapes en laboratoire pour transformer l'eau brute en eau potable et bâtir également le réseau de distribution. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que ils offrent les documents complémentaires, donc pour l'enseignant, le carnet de bord qui est vraiment très complet en couleur pour l'élève, donc avec plusieurs questions de avant, pendant et après que les élèves peuvent faire en classe. Et aussi, pendant l'activité de laboratoire, il y a une bande dessinée, un diaporama. Lors de ma visite, jeudi dernier, j'ai pu prendre ces quelques images. Vous voyez d'abord ici la salle de laboratoire, très complète avec du matériel pour chacun des élèves. Puis, on peut se promener à travers l'exposition permanente qui est très interactive et qui présente entre autres les divers objets de leur collection, des questions, des réponses, des faits divers. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura donné envie de visiter le centre.